commencé à laver le mari de compresseur. Hein? Aujourd'hui, il a dit que le diable s'en pue. Toi-même, comment tu peux faire en sorte que... tu dis que comment ton mari, donc ton mari a niasse avec Gossa, comme toi aussi tu voulais niasse avec son mari. Toi-même, tu voulais niasse avec son mari. Tu ignores. Maman, on veut t'utiliser sur la toile. On a assis par terre. Tu n'as pas encore commencé. On veut t'utiliser. On veut te mettre. On dit que je suis la seule ici. Je préfère rester seule que de tourbillonner dans tous les. Non, mais il y a une bouteille de lait là-bas. Non, il n'y a pas de lait au frigo. Madame, comment tu vas? Bonne fête, joyeux Noël à toi. Je préfère rester seule, même si je suis malade. Même si quelqu'un ne m'appelle pas, je reste seule que de tourbillonner. Parce que quand on va venir t'utiliser, tu vas tomber. Tu as insulté une personne qui se compare à Fleur. Hein? Elle se compare encore la fait ici. Aujourd'hui, elle est sur le panel de... Qu'est-ce que je vois là? Maman, bon voilà. Situation pour nous là. Tu cherches vraiment l'affection. Tu cherches vraiment l'affection. Maman, que Dieu te donne ça où tu pars avec. Je te dis que ma côte a touché le fond. Non, non, on va mettre au fait. C'est pas pour toi, hein. C'est pour moi. À quelle heure tu demandes le déjeuner là? Tout d'abord. Maman, ma côte a. Mon bébé, bénis-moi non. Ça fait longtemps que tu ne m'aimes pas encore béni. Ah, mon bébé, Eva Dam. Eva Dam, je vais faire le cadeau de Noël, mon bébé. Elle a un manque d'amour. Regardez-moi ça. Alors qu'elles sont musclées. Maman, mon colonel. Bonjour ma chérie, joyeux Noël à toi. Joyeux Noël à toi. Il y a moi, il y a Dolo, il y a Christian, il y a Claude Akam, il y a les FP, donc les pauvres filles méchantes là, c'est nous qui les Joyeux Noël. Comment ça s'appelle? Claude Akam, il y a regardez, on peut rigoler comme ça là. On peut rigoler comme ça là. Pourquoi ton dentier a trop pris? Tu as eu la poisse d'être dans la victime où le fantasme de ta patronne s'est parce que Tata Lolo s'assoit sur elle. Elle a fait la mis au sol. Mais ta patronne, ça n'a pas de fantasme là. On ne peut pas arrêter ça. Maman. Quand elle t'expose, elle est chienne, elle est contente. Ma côte est tombée par de... Oui. Alors que pour elle va sortir avec je ne reconnais personne. Ma femme dit qu'ils sont à Coco la soirée. C'est ça. Ma connaît Christian de Monaco, mais ma ne trahit jamais. Oui. Maman. Maman, va encore la bûche de Noël. Là encore ma bûche de Noël. Tu veux ça ou pas? Elle veut absolument être si la fille n'est pas Florette, c'est qu'elle va enlever mon nom. Elle ne peut pas On va prendre la petite assiette là qui va. Là encore ma bûche de Noël. Regardez comment elle rigole. Regardez-moi ça. Dites pas les noms de vos coachs pour faire quelque chose. Et comment on accepte rien. Maman. Et voilà la sorcellerie.
ton nom se repose. Tu es le coquet. Prends l'argent là, on mange ça. On fait la paix de tout. Mais dès que tu as sauté, quand tu as sauté là, c'est vrai, là, lui, la liste de ta sauce. Elle va bientôt livrer parce que c'est vrai ce que tu as sauté dit. Parce que comme c'est qu'elle n'est pas que de dire ça. Ma soeur est partie en vrille. Hein. Non, elle est partie en vrille. Ma soeur est partie en vrille. Maman. Ma soeur est partie en vrille. Non, il y a posé avec ton téléphone. Tu as même accepté que ce n'est pas Christian de Monaco. Ma soeur est partie en vrille. Ma soeur, il faut faire attention. Hein. Elle balance tout. Bonsoir, Reine Belle officielle. Bonsoir. Non, comme mettre mon lait, c'est pas chaud. Pourquoi maman est estime? C'est pas chaud, maman. Elle va le faire. Et si je ne fais pas la voix avec d'autres personnes. Mais pour le jour que je venais comme ça, mais je ne pouvais rien faire parce qu'elle a pas d'autres personnes. Elle ne m'écoutait pas. Je suis choquée, ma soeur allait en vrille. Ah, Mandolo allait en vrille le tout ça. On ne peut plus la rattraper. Elle a envie de montrer aux yeux du monde comment il est beau. Elle a un vrille. Maman, vous tombez amoureux ici sur les gens vrai. Elle a dit ça sur Maman. Je demande que ma soeur allait en vrille. Oui, maman. Nous avons parlé avec toi hier. Tu as dit que ce n'était pas Christian de Monaco. Que toi-même tu n'en sais rien. Comment tu peux certifier aujourd'hui? Tu as en vrille, hein? Nous allons aller en vrille le tout. On ne peut plus rattraper l'enfant là. C'est fini. C'était aide-moi à détester ça. C'était aide-moi. C'est quoi cette guerre qui ne finit pas? Hier, je t'ai parlé encore. Quand tu m'as appelé, quand j'ai fini mon direct, je t'ai parlé. Ndolo. Je t'ai dit que ça ne sert à rien. Ma soeur là en vue, oh. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Qu'elle-même va arrêter tout ça. Aujourd'hui, elle est déjà que tu es un beau pied. Facebook, oh. Vivons seulement. Regardez votre pays. Regardez. Regardez. Les nuages dehors. Nous là, on ne peut plus attraper de l'eau. C'est fini. C'est fini. C'est qu'elle a dit, aide-moi à détester que tu cherches tout partout comme ça. Depuis, personne ne t'aide. Tu as l'air en vrai. Oui, après mon direct hier, elle m'a appelé que comment je peux la boum là comme ça, non. Après mon direct, ça peut dire que j'ai effacé ça. J'espère que vous êtes prêts, ok? Je suis en haut pour le dire, c'est la piscine. Alors attendez, il faut mettre les canons avant qu'il arrive, dépêchez-vous. Mais elle a l'air en vrai. Et on prend une petite arme. Est-ce qu'on a une petite Yeah! arme? Quand les gens disent que
Catherine Chou, je ris seulement. Jusqu'à hier. Celle que vous appelez Ndolo là m'a promis que c'est fini les directs. Elle ne parlerait plus de cette histoire. J'ai rajouté ça comme ça, quand on va pouvoir, quand on va mettre les canons, on va allumer les canons, on va lui tirer dessus, ok, et après il tombe dans la... Il lui a dit hier que tu vas en vrille. Attendez, je vais tirer dans le ciel comme ça, il va nous entendre, voilà, allez. Jusqu'à parler de mon enfant. On s'est clashé hier beaucoup à privé. Hein. Mais on a fini par s'entendre. Ah, que c'était bon. Je m'en dis que c'était bon. Mais aujourd'hui encore, tu as là en vrai. Tu as là en vrai. Ah. Pourquoi elle veut cacher? Parce que moi, je fais les choses que les gens font par derrière là. Moi, je ne fais pas les choses par derrière. Elle m'a appelé hier par rapport au live que j'ai fait sur elle. Parce qu'elle a senti que j'étais fâchée. Prête à tu sous-entends quoi? Je mourrai pas tant que j'aurai pas mon trésor. J'en mets des boulets de canon, on va rien. Ok. Attention les gars, est-ce que vous êtes prêts boulets de canon? Allez. Sur moi. Oh, posez ma caméra sur moi. Non, mais j'attends ça, non, Christian de Monaco. Moi, j'écoute toujours mon adversaire, hein. Parce que j'estime qu'elle ne m'a tué personne. Si elle veut s'exprimer, moi, je sais de la laisser s'exprimer et qu'on s'exprime. Parce qu'après tout, c'est le dialogue. Il faut dialoguer. Parce qu'elle a senti hier que j'étais énervée. Et quand je suis énervée, ça ne s'arrête pas. Donc, il fallait qu'elle vienne de moi pour qu'on s'explique ce qu'elle a fait. Et on a profité pour s'expliquer sur ces affaires. Je lui ai dit que ce n'était pas Christian de Monaco. Elle m'a dit qu'elle-même ne sait pas. Mais elle me crache. Si elle vient même avec 1000 alliés. Christian de Monaco, tu doutes de moi. Hein? Si elle vient même avec 1 milliard d'alliés, tu doutes de moi. Hein? C'est elle qui serait ma cible. Le reste là, moi, je ne capte même pas. C'est elle, je serai droite sur elle comme ça. Tu parlais de quoi? J'ai fait les guerres. C'est ça, Monaco. C'est pas sur Facebook que j'apprends. Hein? Dans vos histoires d'alliés là, moi, j'ai toujours refusé ça. Parce que quand elle me met sur toi, j'ai fait mon direct hier, elle a senti que c'est chaud. Elle est venue me voir, je l'ai écoutée. Et on a en profité, on a parlé de cette histoire de Christian de Monaco. J'ai dit que c'est pas lui. Elle m'a dit qu'elle-même ne sait pas. Pelle. Salut. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Talcado. Bonjour. Vous savez pourquoi nous sommes là? Non, du tout. Tu as trouvé l'allié avec qui? Vous êtes inscrit. Moi, je ne gère pas les alliés bracata. C'est moi qui veux faire ma guerre, je gère les alliés. Si tu étais de chercher les alliés, c'est que quand tu cherches les alliés, après c'est le quoi? C'est le chantage. Ouais, tu parles de quoi? Elle m'a juré hier. Quand tu parles, elle, avec. Moi, c'est hier qu'elle m'a juré. Je tombe sur le live de Poum Poum. Je m'avais vérifié. Je la vois vraiment chez Mbopi. Elle a touché le fond. Donc là, j'ai jeté son âme au diable pour abattre le compresseur. Je suis choquée. À mort.
Mais on va se clasher. Est-ce que moi, je dors dans mauvais rêve, frère? Moi, je ne dors pas dans mauvais rêve, hein. Parole de Catherine Chou. Jusqu'à même hier, elle m'a dit que c'était fini. Que c'était fini. Attends, elle me laisse influencer. Pourquoi vous aimez dire les choses comme ça? On est en train de dialoguer. Ils sont en train de me donner leur point de vue. Moi, je leur donne mon point de vue. Où est le dialogue là? Un franc. On a acheté 2. C'est ça. On a pris 2. On est en train de dialoguer. Ils sont en train de me dire qui est le personnage. Moi, je suis en train de leur parler. Ça, c'est un dialogue qu'on est en train de faire. Je ne vois pas pourquoi tout le temps vous allez venir là pour mettre votre sel sur le tapioca. C'est pas bon. Arrêtez à un moment donné. On est en train de dialoguer. Moi, je suis choquée comme un. Oui, moi j'ai été convoqué par le président de la République. Moi, je suis choquée. Anecdote, oui. Non, mais t'es pas ma fille Carito, arrête, j'ai vraiment été convoqué par les scouts venus devant ma porte. Enfin, jusqu'à hier, j'ai parlé avec elle. Elle m'a dit que moi-même là, je vois que je vais arrêter tout ça. Hein. Comme je vous dis mot pour mot. Mais la voix aujourd'hui est en train de pleurer. Ah. Non, ma côte elle te donne les mains. Hein? Général. Eh. Ok, chambre de force. Anna, t'es où? Anna, elle est au-dessus. Anna, il faut que je te parle. C'est quoi ces trucs par terre? Anna, qu'est-ce qui se passe? Je te donne les mains. Candy, moi je vais te bloquer ici. Hein. Arrêtez de voir le mal partout. Arrêtez de voir le mal partout. Moi, je vais te bloquer. La lumière me dérange. Ah, on reste nous comme ça. La lumière fait comme le courant électrique sur moi. On est en train de dialoguer, Candy. Si tu ne vois que le dialogue ne te convient pas, voilà, mets là-bas. Lui, mets là-bas. C'est bon. Voilà, c'est mieux. Ouais. Si tu vois que le dialogue ne te convient pas, laisse les gens. Va ailleurs. Candy, j'aime pas trop ça. Ton esprit là. On est en train de dialoguer. Ils sont en train de me parler de quelqu'un qui maîtrise. Oui. Laisse-moi béquille tranquille. Donne-moi. Les gens, j'ai recommencé la béquille. Mon pied est coincé. Ils sont en train de me parler de quelqu'un qui maîtrise. Moi-même, jusqu'à hier, elle m'a parlé. Mais aujourd'hui encore, elle est allée en vrille. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce que vous oubliez dans la tête, c'est que personne ne peut vous aider que vous-même. Même pas votre conjoint, même pas votre... Vous êtes maître de vous. Tout ce que les gens peuvent vous apporter là. Si tu es quelqu'un de normal, ça doit être un supplément. Ça ne doit pas être... Tu ne dois pas écouter. Ça doit être un supplément. On peut bien te parler. Coucou ma mère. Maman, j'ai chaud. J'ai chaud. Mais ça peut être un supplément. Mais tu dois d'abord être capable. Parce que mère, celle que j'ai parlé hier, celle que je vois aujourd'hui là, c'est pas normal. C'est pas normal.
Coucou, darling. Coucou, ma blague là. C'est pas normal. Moi, je ne prends pas moi toutes ces choses ici sur Facebook au sérieux. Moi, quand j'ai à venir péter mes plombs, je viens péter mes plombs. Après, je passe à autre chose. Vous comprenez, non? Je ne m'attarde pas sur la personne à dire que je vais maintenant mettre la personne. C'est ça qui est en train de détruire notre soeur. Ça la détruit. Parce qu'elle met les choses dans le cœur. Moi, je m'en fiche. Si tu insultes même mes enfants demain, je veux parler aujourd'hui, parler. Après, si je te vois même là tout de suite, je te salue. Mais ce qu'il y a, c'est que je t'aurais dit ce que je ressens de toi. Tout ce que je pense. Et le reste, je m'en fiche. C'est pour ça qu'elle est allée en vrille. Voilà le résultat. Vous ne voyez pas le résultat. Attendez, pas vous montrer le résultat. Regardez là où, jusqu'à là où elle est capable de partir. Regardez là où elle est capable de partir. Parce qu'elle déteste compresseur. Regardez. Elle donne sa dignité, son respect, tout. Moi-même, avant que vous ne parlez vos conneries là, matin, midi, soir, j'ai parlé à ma quota. Que non. Ressaisis-toi. C'est que tu vas aller en vrille. Voilà le résultat aujourd'hui. Tous les jours, je lui parlais. Même jusqu'à hier, je vous dis, je lui ai parlé. Je lui ai dit qu'arrête ça. Un jour de Noël, tu as la vrille. Il faut tout faire dans la vie. Mais évitez que les actions ou les actes des personnes vous touchent au point que vous ne vivez plus pour vous. Vous vivez pour ces personnes-là. C'est que ma soeur ne vit plus. Hein. Elle ne vit plus. Elle ne vit plus. Elle ne vit plus son bonheur. D'accord, vas-y. J'ai fait ça, il marchait. Il était à côté de moi, maman. D'accord, vas-y. Maman, je vais te montrer. Ça va pas, non. Regarde là, Regarde là-bas. Lui, il va prendre. regarde. Laisse-moi tranquille. Tu veux que je t'envoie dans la chambre? Non, qu'elle a fait ça. Regarde. Tu fais tout pour venir dans ma caméra. Va là-bas. Hein? Elle ne vit plus pour elle. La dernière fois, je suis venue ici, là, j'ai parlé à ma soeur en public parce que j'étais fatiguée de parler en privé. J'étais fatiguée de parler en privé. Ces vieilles chouettes qui sont à côté d'elle sont parties mélanger tout ça. Elle a fait, regarde, elle part en vrille. Pourquoi encore que ma soeur est normale? Elle ne vit plus pour elle. Elle vit maintenant que pour compresseur. Elle a pris compresseur pour ça. Elle a chargé dans sa vie. Elle a même oublié qu'elle a une vie. Qu'elle a un mari, qu'elle a une famille. Elle a tout oublié. Quand vous regardez comme ça là, elle pleurait. Elle a pleuré tout à l'heure. Hein? Pour une fois, je suis d'accord avec Lily de la Toumimbang. Lily de la Toumimbang l'a bien conseillé tout à l'heure. Elle a allé en vrille. Jusqu'au point de... Tu as jeté ton... Hey, Ndolo. Quel médicament faut traiter l'enfant-ci? Ce n'est pas votre mère là. Hein? Il faut que votre mère là prenne votre... Il faut que votre mère là reprenne votre soeur là. Parce que ça c'est elle seule qui peut la soigner. C'est elle seule qui peut la soigner. Pensez-y, hein. Sauvez votre soeur là. Ne viens plus ici. Je ne veux plus te voir devant ma caméra. Restez comme les autres. Je ne veux plus te voir là.
Ah! Mon Dieu. Il faut que je ramène l'enfant en vacances. J'amène que l'enfant qui part en vacances quelque part. Mais est-ce qu'il va alors rester sans lui? Parce qu'il faut que j'apprenne l'enfant de se détacher un peu de moi. Il faut que l'enfant se détache un peu de moi. Un enfant qui ne peut pas vivre 5 secondes sans sa mère. Vous voyez comment il vous dit que si mes enfants restent à côté de moi, je vais les gâter. Je vais gâter mes enfants. Dieu merci, pas lui dans son école. Un enfant qui ne peut pas vivre 5 secondes sans sa mère. Même s'il y a le pape dans la maison, si, il ne se... Donc il s'en fout. C'est toujours en bas de mes jupons qui va venir rester. Il dit que même s'il y a le pape chez moi. C'est en route, ma co. C'est en route, ma gra-gra, t'inquiète. Tu ne vois pas mes agissements, comment mes agissements sont bizarres, tout ce temps-ci. Bientôt, il va quitter avec de moi, t'inquiète. Je rentre chez son père parce que tu penses qu'il veut gérer ça seul. Ça va pas, non? Donc, comme tantôt je disais, il faut que votre mère, c'est une doléance que... Parce que j'ai réfléchi sur cette affaire. Je posais avec ma fille et je te jure que... Elle a tellement bien parlé de vous que je ne comprends même plus moi rien. Et je sens que vous la manquez. Écoutez Catherine Chou. Pourquoi Daniel? Vous la manquez. Je vous jure, vous la manquez. Si votre mère peut m'écouter, Biko, Soussou, Yani, reprenez notre soeur pour qu'elle ne parte pas en vrille. Elle est allée en vrille. Elle n'a même plus de dignité. Elle n'a plus rien pour elle. Elle vit que pour vous. Mais ce n'est pas gentil. Il n'y a que votre mère qui est son médicament. Qu'elle la reprenne. Moi-même, vous croyez que je la garde à côté de moi parce que je veux. Parce que quand tu la rejettes, elle devient folle. C'est pour ça que je la mets à côté de moi. Même si elle fait comment, quand elle a besoin, même si je suis fâchée d'elle n'importe comment, quand elle a besoin de moi, je suis là. Parce qu'elle ne supporte pas le rejet. Pourquoi que je la laisse à côté de moi parce que j'ai le choix, parce que j'ai senti, vous vous rappelez le live que j'ai fait ici. Vous vous rappelez du live qu'on avait fait ici. Je manifestais même quoi. Jusqu'à je vous ai dit que non, il faut que je parle appeler. Ça l'a apaisé derrière ma bravité. Pardonnez. Trouvez une solution parce que l'enfant là va en vrille. Quand tu as un dolo, tu la laisses. Ah. Quand tu avais ma quota, tu dis que non. Ah. Elle va te faire sa propre. Hein? Regarde, elle m'a insulté l'autre jour que je suis beau-à, je suis ici. Mon enfant est tuque, tout ça là. Mais dès que j'ai touché, Dolo qui a couru pour venir m'appeler, non. Vous devez comprendre déjà le personnage. Et essayer de vivre avec elle comme ça. Elle m'a provoqué la guerre. Quand j'ai entamé la guerre, c'est elle qui est revenue. Vous devez comprendre. Elle est allée en vie. Elle est chez Mbopi. Mbopi qui l'a toujours insulté jusqu'à... Yani, tu sais alors ça. Si je pouvais me mettre... C'est que mon pied ne se plie pas. Je vous jure, je me mettais à genoux devant vous. Je vous demandais que... Pardonnez, c'est vous seul qui pouvez stopper le cinéma qu'on voit sur les réseaux là. Je vous jure l'Éternel. Votre mère a un sang que quand elle rejette les gens, c'est pas bon, hein?
Si mon genou s'il pouvait se mettre à genoux. Si, ok. Non, mais c'est pas possible, ils vont jamais arriver. Bah, vous, c'est pareil, hein. Zola a dit j'accuse, vous allez vous excuser. Si mon pied, si je n'arrive pas à me mettre à genoux, je ne peux pas encore me mettre à genoux. Parce que mon pied, vous savez que le fer, ce n'est pas facile que le fer se... Les abonnés, vous avez vu comment ils nous croient? C'est le fer, le métal que j'ai dans le pied. Je te dis que Dali. Et là, le seul médicament, c'est votre mère. Même si elle va l'apaiser et la mettre éloignée d'elle. Oui, tu sais qu'il y a un moment donné dans la vie. Est-ce que c'est même encore le tourbillonnage, ça, ma Véronique Amas? Oui, j'ai parlé avec hier, gla. Est-ce que c'est le tourbillonnage, même encore ça, ma Véronique Amas? C'est l'appel à la détresse. Donc, vous prenez ce qui arrive à notre soeur là comme tourbillonnage. C'est un appel à la détresse. Elle est partie pleurer. Elle pleure non seulement dans ses propres lives. Elle a encore quitté, elle est partie pleurer dans le live de quelqu'un d'autre. Tu appelles ça tourbillonnage, ma? C'est que tu peux pardonner à quelqu'un pour apaiser la personne. Il faut comprendre aussi. Ce n'est pas pour reprendre la personne ou pour refaire quoi que ce soit avec la personne, non. C'est pour aussi apaiser. On peut pardonner, mais on n'oublie pas. Et on peut pardonner, mais à distance. On part en 2025. Je te dis que il faut que votre mère science. Mais est-ce qu'on dit qu'elle ouvre sa porte? Lola, arrêtez aussi. Vous comprenez le français? Non, mon français est tellement dur. Mon français est tellement moche. Vous faites des gens doutent même souvent ici sur les réseaux. Est-ce que mon français n'est pas explicable? Ce que j'explique là, ce n'est pas faisable. Quand vous voyez que ça va déjà temporiser. Oui, on ne refuse pas. Traiter la main de tout. Mais temporiser, s'il vous plaît, temporiser. Ça fait quand même 1 an que ça dure, non? Ou bien les gens. Ça fait 1 an, non? Vous voyez à quel niveau elle ne dope. Vous croyez qu'elle est bien? Je connais mon personne, c'est ma personne, hein? Je peux venir vous dire exactement quel est l'état d'esprit. Elle a quand elle n'est pas sur les réseaux. Maman EDF est venue. La facture d'EDF. Quand les factures arrivent comme ça me casse le moral jusqu'à... maman, le chauffage de ça. Temporiser. Tout ce que vous dites là, je comprends. Hein. Dès qu'on parle un petit truc comme ça, elle s'enflamme. Ça veut dire qu'elle ne va pas bien. Elle ne va pas bien. Elle ne va pas bien. Un temps, elle s'est calmée ici parce qu'elle venait, quand elle avait votre mal, même le mal de tous les teams là. C'est sur moi que ça baissait. Hein. Elle venait, elle crie. Non, je ne veux pas ceci. Parle, ma copaine. Après, elle se calme seule. Après, on rapproche. Vous comprenez? Moi-même, j'ai beaucoup enduré. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je vais la laisser. Qui aimerait vous lever un matin comme ça, on dit que ça ne va pas sur une dolo jusqu'à elle est à l'hôpital. Et tant que tout ça s'est passé sous nos yeux. Tout ça s'est passé sous nos yeux. Pour le reste des gens, c'est le aide-moi à détester. Mais c'est vous.
pouvez appeler à cet apaisement. Toutes ces personnes qui l'entourent là, même là où elle était aujourd'hui, c'est le aide-moi à détester, hein? Rien d'autre devant et rien d'autre derrière. Mais c'est vous qui pouvez vraiment stopper. Moi, j'ai fait pour ma Black Beauty. Ce n'est pas parce que je vais encore être trop avec elle. Non, 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 non. C'est comme ça qu'on apaise les choses. Quand on voit que quelque chose, il y a des choses qu'on évite. On évite. Moi-même, ça m'a dépassé. Hein? Parce que je parle avec ma soeur tout de suite là. Elle me dit que, oui, ma Catherine Chou, tu as raison, hein? Tu as raison. Je te promets. Quand on était avec les vieilles chouettes là, c'est les vieilles chouettes là qui m'appellent que, voilà ta soeur est en direct. Est-ce que vous pouvez savoir que je ne savais jamais quand est-ce que la fille a lancé le direct? C'est les gens qui m'appelaient au secours qu'elle a déjà encore lancé le direct. Est-ce que vous pouvez savoir ça? Hein? Je n'étais jamais au courant quand elle partait lancer le direct. Tu vas parler avec elle là, tout de suite là. Oui, ma soeur, qu'est-ce qu'elle veut faire sans toi? Tu me conseilles vraiment bien. Tu me fais ceci vraiment bien. Elle part, elle ne te dit plus au revoir. Elle part, elle ne te dit plus au revoir. Hein. Tu entends seulement qu'elle est sur Facebook en train de pleurer. Quand tu appelles, laisse-moi ma Catherine Chou, tu penses que c'est parti, laisse-moi. Donc, à un moment donné, j'ai vécu. Il dit que si elle pouvait me mettre à genoux. Nicole que tu es déjà à Paris, hein, ce qui est sûr d'ici demain, je vais me rencontrer avec Nicole Ketia. Si sa mère nous permet, je vais aussi voir ma pépé. Je vais lui dire que pardon, Bico. Je vais me mettre à genoux avec ma béquille, même si c'est un pied. Donc on a des Michou. Oui, je l'ai dit. Elle veut l'attention de son ex-mère. Vous ne comprenez pas quoi. Nicole est déjà en train d'arriver là. Hein? Elle est déjà en train d'arriver. Oui. Donc, vous voulez que ça sorte dans ma bouche. J'ai beaucoup de choses tellement à dire. Mais si je dis ça, ça ne va pas aider ma copine. J'attends que peut-être que je vais dire ça dans les clashs pour avoir le courage de dire ça dans les clashs. Mais comme ça, là, je ne peux pas venir. Je raconte la profondeur des choses. Vous voyez un peu le truc. Je raconte la profondeur des choses. Peut-être que ça passe vite dans les clashs. Tu sais que quand tu clashes quelqu'un, tu es énervé, non? Moi, si je ne suis pas énervé, je ne clash pas. Tu clashes quelqu'un, tu es énervé. Et c'est dans les clashs que tu peux sortir facilement les secrets. Vous voyez un peu, non? Mais si je viens vers vous, le coq, pardonnez, même si non. On sait tout ça, mais c'est pas ça le problème. Écoutez de comprendre. Pourquoi vous voulez que j'entre dans les profondeurs? Arrêtez un peu. Vous ne voulez pas aussi comprendre comment. On entre en 2025, hein. Ça ne sert à rien d'ancrer là-bas avec les... Moi, je vous ai dit que je suis très bonne en conseiller, mais je ne suis pas moi l'exemple je ne suis pas mon propre exemple. Mais j'aime bien conseiller. Pardonnez. Je vous en prie. Je vous en prie. Laisse-moi continuer. Ma soeur est en train d'aller en vrille. Moi-même, est-ce que il
Il y a les gens qui, pour éviter certaines malédictions derrière vous, faites un peu les choses un genre. C'est ça que moi je fais avec elle. Moi je ne suis pas quelqu'un de cachetière. Et comme je fais la chambre du gauche, maman, de l'oreille, maman. Si un jour je marche même dans la rue, si je croise ma pépette, je vais lui dire ça. Que pardon ma mère, arrange ça. Là, ça va même te donner la grandeur. Ça va même tuer les esprits de tous les sorciers de Facebook. Dali a dit quoi pour que Lola dit que bien parler. Vous là, on ne peut pas parler avec vous. Insultons-la, c'est tout. Elle va en vrille. Elle ne vit plus. Regardez un 24 décembre. Elle n'a même pas profité. Un 25, elle n'a même pas profité. Et elle a lu que ça passe. Même le 31, même le premier, quand on se dit ici en train de manger notre ndolé, elle ne va pas profiter. Elle serait toujours sur Facebook. Oh, Moussa. Oh, Moussa. Non, c'est que vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. On ne comprend pas quoi, ma soeur. On ne comprend pas quoi. On ne comprend pas quoi. On comprend que tu as vécu. Moi-même, j'ai vécu. Si je ne quittais pas, si je n'utilisais pas une autre stratégie pour apaiser un dolo, c'est un dolo a même peut-être oublié votre mère là. C'est un dolo que sur moi matin, midi, soir. Hein? Ah oui, oui, oui. Elle n'accepte pas que tu lui dis que non. Elle veut que tout ce que tu dis là, c'est vrai, c'est ça. Et c'est Dieu. Elle a raison. Et à un moment donné, pour apaiser les choses, il faut donner à quelqu'un ce qu'il veut. Pour éviter beaucoup de choses. Elle pleure de trop. D'où elle est partie chez Beaupieux, je dis pleurer, ça me fend le cœur. Je dis que merde, ma soeur, elle est en vrille. Elle allait en vrille. Le tout sinon, Dolo est par terre. Elle n'est plus debout. Elle est par terre. Dès qu'on lui dit un petit truc. Mais en privé, c'est une ange. Hein? Je ne sais pas si c'est les caméras qui font ça à Makota. En privé, c'est une ange. En privé, c'est une... Vous voulez que vous montre les pleurs de Makota? Attendez, je ne vais pas vous montrer. S'ils ont déjà fini le live maquillage. Maman, celle-ci aussi ne la laisse pas. Comment on l'appelle là? Nancy Poum Poum aussi. Elle est sur elle. Elle a pleuré. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Elle a pleuré. Attendez, je m'en vais taper. Je m'en vais là, mon... Vous savez que beaucoup... Les gens, quand ils ne peuvent pas me répondre, ils me bloquent seulement. Maman, le direct, ça a fait où c'est 20 €. Ils ne finissent pas les directs si. Oh ben maintenant, on va parler de Bertrand Sixomont. Les vieux pères de Facebook. Je vous ai déjà dit ce que je pensais que vous pouvez faire pour ma copine pour son cadeau de nouvel an. C'est à vous maintenant de juger. Je n'ai plus rien à dire sur ça. Mais il y a des choses que dans la vie, vous pouvez faire pour éviter beaucoup de choses. C'est une obsession que ma soeur a cultivée en elle par rapport à vous. Elle est obsédée, ça c'est clair. Il y a des personnes
Si vous, moi, comme moi, je connais le trouble de comportement. Parce que nous vivons avec des vieux qui ont constamment le trouble du comportement. Si je vous dis quelque chose, ce n'est pas de mon expérience professionnelle que j'utilise comme ça. Et moi, je suis quelqu'un que je préfère apaiser que de jeter l'huile sur le feu. Moi, je préfère... Je suis restée ici, j'ai vu ma soeur agir contre ma mère Blagouti. J'ai compris. J'ai compris. Je suis allée vers elle, je l'ai apaisée, je l'ai dit les mots justes. Ça l'a apaisée. Vous voyez que ça a fait que quand elle m'a vue, elle s'est dit, il faut que j'appelle ma soeur et qu'on s'explique. Les excuses ont été dites, c'est passé. D'accord? Parce que c'est mon expérience à moi professionnelle que j'ai pris pour calmer. J'ai utilisé la manière bonne pour calmer la chose. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est là pour... J'aime le désordre. Mais quand c'est inutile, mais quand ça devient sérieux, quand je vois déjà que c'est sérieux, j'utilise mon expérience professionnelle pour essayer d'apaiser la personne. Vous comprenez, non? Ne regardez pas tout ce qui se passe sur les réseaux. Moi-même, on m'a insulté à ses côtés jusqu'à. On m'a insulté à ses côtés. Et pourtant que j'y étais pour rien. J'encaissais beaucoup, même beaucoup. J'encaissais beaucoup. Mais je ne venais pas manifester sur les réseaux. Au rose rouge, j'ai apaisé ma soeur hier. Elle m'a juré qu'elle ne vous laisse pas. Et quand je parlais avec elle, j'ai compris le problème. Mais je n'ai pas eu le courage de venir lancer un direct pour vous dire. Mais aujourd'hui que je lui vois vraiment partir en vrille comme ça, je me dois le devoir de venir vous supplier que votre maman apaise cette histoire. Parce qu'il n'y a qu'elle seule. Personne n'est le médicament de Ndolo. Il n'y a que Perpétue qui est le médicament de Ndolo. Personne d'autre. Nous tous là, nous ne sommes que des... On l'aide à notre niveau, mais ça ne donne rien. Ça n'aboutit à rien. Quand tu travailles quand tu es même en EHPAD, que tu travailles au secteur Alzheimer, il y a, quand tu connais déjà chaque patient, tu connais quand le patient est en crise, quoi faire. Quand le patient est en crise, quoi faire. Tu connais déjà. Et ça l'apaise. Soit il a manqué de ses médicaments, soit il cherche son objet qui l'apaise. Dès que tu lui donnes ça entre les mains comme ça, il met ça comme ça. Pour ceux qui ont travaillé en... Ouais, maman, j'oublie tout maintenant. Je vous jure. Donc... Mais est-ce qu'elle pardonnait, vous aussi, est-ce qu'elle pardonnait quelqu'un c'est resté avec la personne ou être encore avec la personne? C'est là, donc ça veut dire que dans vos vies, vous ne pardonnez pas. Hein? Donc dans vos vies, vous ne pardonnez pas les gens qui vous font les problèmes. Dans vos familles, vous avez les problèmes avec les gens, vous les pardonnez, non?
Pourquoi vous faites ça? Je suis fatiguée, je suis même malade. Hein. Moi, je suis malade. Je suis déjà venu me mettre dans un problème qui ne me concerne pas. Pardon, arrêtons, c'est bon. On parlait de Bertrand Tchélé. C'est mieux. Ça ne me touche pas personnellement. Vous pouvez l'insulter. Je ne me sens pas bien. Ne commencez pas à me donner les morales ici, là. Laissez-moi tranquille. Je veux juste apaiser. Si ça ne vous arrange pas, on passe à autre chose. D'accord? Voilà aussi un psychopathe. Bertrand Tchélé aussi, c'est un psychopathe. Lui, il ne connaît pas un vieillard. On lui dit que sa cuisine, c'est... Sa cuisine est sale. Bertrand, si c'est mon Dieu, je vais te dire la vérité. Ta cuisine est sale. Ta cuisine ne ressemble pas pour quelqu'un qui vit en France. Tu es crasseux. Tu es crasseux. Tu es négligé. Donc ça là, ce n'est pas une insulte. Tu es négligé, Bertrand Suxoman. Tu es un homme bien négligé. Tes habits sont vieux. Parce que je vois un peu votre guéguerre, tout ce temps. Moi, je suis venu donner mon opinion. Parce que c'est quelqu'un d'abord que je ne porte pas dans le cœur. Il m'avait cherché ici. Je l'ai insulté pendant 4 jours jusqu'à être fatigué. Ah voilà, l'unité protégée, merci. Émeraude, merci. Ta soeur oublie beaucoup de choses en ce moment. Elle devient aussi Alzheimer, je ne sais pas. L'unité protégée, merci. Quand moi je faisais des... Parce que j'ai fait mon stage quand j'étais à l'école, à l'unité protégée. Non, Dieu, délivre-nous de Facebook. Voilà mon seul vœu que je demande à Dieu. Hein, de me donner une autre passion que Facebook. Je demande à Dieu pour l'année 2025 de me délivrer. Ce serait mon seul vœu que je voudrais cette année. Que si je peux réussir 5 jours sans venir sur Facebook, vous n'allez plus me voir. C'est comme ça que je disais toujours à Bigo. Hein. Que quand je vais faire 5 jours, vous n'allez plus me voir. C'est que je suis parti. Et demander aux gens de Bigo, ça a été le cas. Moi, quand j'ai déjà dépassé 5 jours, même quand je bois la bière, quand j'ai déjà dépassé 5 bières, je ne continue plus. Mon chiffre, c'est 5. Mon chiffre, non, c'est 5. Ah, d'accord. Émeraude. Je ne laisse pas. Ben donc, comme je disais sur Bertrand Suxoman, ici, là, en un an, tu as supporté, tu as... Même pas, je ne peux même pas appeler ça tourbillonnement parce que tu es dérangé. Toi, c'est ton intérêt qui compte. Suxoman, c'est ton intérêt. Et j'ai vu que c'est Dorcas ça a commencé ça aussi hier. Donc, vous vivez ici avec les gens par intérêt. Donc, comme les TKC viennent dans mes lives là, ils ne me donnent pas les étoiles. Donc, ça vous dérange. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Jusqu'à Dorcas a dit hier que pourquoi on vous supporte. Là, je n'étais pas moi d'accord avec elle. Que pourquoi on vous supporte. Pourquoi on vous supporte. Il faut que vous donnez aussi les étoiles comme les autres donnent. Ceux-là, ils achètent parce qu'ils savent qu'ils sont mauvais. Parce que sans l'argent domine. Sans l'argent, qui va les aimer? Vous croyez que les gens ne voient pas? Les gens ne sont pas aveugles sur les réseaux. Hein? Les gens ne sont pas aveugles. Hein? Moi, je peux vous l'assurer. Mais juste qu'ils n'ont pas le courage. Ils n'ont pas le courage qu'on les insulte. Quand ils vont tout donner. Mais les gens ne sont pas aveugles sur les réseaux. Je peux vous le dire par expérience. On sait sur les réseaux sociaux qui sont les mauvais et qui sont les gentils. Amen. Je reçois, Rosine, je reçois. Je reçois.
Je reçois, oh Rosine, je reçois. Délivrez-moi de Facebook. C'est un milieu qui n'est, je sais que ce n'est pas fait pour moi, Seigneur. Mais je cherche comment faire pour supporter cette maison de merde. Que je suis venue entrer en convalescence, Seigneur. Je sais que les réseaux sociaux, ce n'est pas ma place. Mais je n'ai pas d'autres. Je n'ai pas d'autres, comment vous appelez ça? Qui va me délivrer. J'aime aussi beaucoup le Congo-ça, Seigneur. J'aime trop le Congo-ça. Ça m'aide à supporter la maison, le trou là où je suis entrée. Parce que ma maison est devenue ma propre prison, Seigneur. Merci l'amour du prochain. Seigneur, je suis dans ma propre maison, je suis emprisonnée. Je ne peux pas aller dehors comme je veux, entrer comme je veux. Parce que mon pied est métallisé et quand je suis dehors, le froid veut me tuer. Je suis obligée de rester dans ma maison, Seigneur. Priez pour moi, mes gens, priez pour moi. Que Dieu me délivre. C'est devenu la distraction incontournable pour moi. Mais c'est tellement malsain que je ne sais plus là où mettre ma tête. Souvent, je me lève comme ça. Je prends mon téléphone comme ça. Après, je fais comme ça. Je dis que Seigneur, Seigneur, je ne veux pas aller sur Facebook. Un temps, je ramasse mon téléphone comme ça, il passe sur Facebook. J'ai combien de téléphones? J'ai 4 téléphones, une tablette. Le cadeau de votre fils cette année, c'était la tablette. Seigneur, c'est une maman de Facebook qui a acheté la tablette cette année à votre enfant. Une maman de Facebook. D'ailleurs, bientôt, je vais accueillir dans cette maison parce qu'elle a tenu à se déplacer d'un autre pays. Il y a les bonnes personnes sur les réseaux. D'un autre pays à mon domicile. Bientôt, vous allez la voir. Parce que Dieu lit aux âmes des gens. Elle a envoyé la tablette Samsung à Maëlle. On dit que Galaxy 26. Oui, Galaxy 26. C'était le cadeau de Maëlle cette année. Ou c'est Galaxy 26 ou c'est quoi? Je vais regarder après. Elle a envoyé ça à Maëlle comme un cadeau de Noël. Donc, Bécassix Saumon. Moi, je ne trouve pas que ce qu'on t'a fait, ce qu'on a dit dans le live de Eton de lutte, c'était les injures, c'était juste la vérité. Mais parce que la vérité fait mal, mais le sang ne coule pas. Et sur les réseaux, il faut toujours écouter les gens pour changer. C'est très bien, c'est très important. Ta cuisine n'est pas propre. Tu n'es pas quelqu'un de propre. Mais quand tu te montres, tout ce que tu mets est vieux. Même quand, je me rappelle même que quand on t'a nommé, président ici, tu es parti porter des chemises qui avaient des poils de destin sur ça, beaucoup comme ça. Tu as mis sur toi. Pour venir s'aimer, si c'est, on dit quoi? C'est plaider serment. C'est plaider serment. Donc, Bécassix Saumon, tu es tout ce qu'on a dit là-bas. Parce que d'un coup, tu as insulté. Maman, j'ai vu la vidéo là, j'ai eu la chair de poule. Après qu'on t'a destitué de ta présidence,
Tu as fait une vidéo là où tu as dénigré maman Anna. Je me rappelle, une TKC avait posté ça. C'est une TKC que j'avais vu. Le montage que tu avais fait sur cette maman. Après un coup comme ça, la PAC, tu es devenu toi TKC. Tu supportais maintenant maman Pépé, tu la supportais. On t'a atomisé, tu étais derrière maman Pépé. Mais votre maman Pépé là aussi, elle aime chic beaucoup de gens sur Facebook. Ah! Le snobage de ça. Le snobage. Votre mère la connaît snobé. Elle a snobé Chic Saumon. Chic Saumon maintenant a dit que merde, je passe tout mon temps. Comme les gens sur Facebook aiment toujours tout faire par intérêt là. Elle a dit maintenant que je ne suis en train de supporter même les gens que je ne gagne pas. Comme les autres là, dès que tu prononces bien le nom de leur mère, ils te donnent les étoiles. Ils te donnent l'argent, ils te promettent beaucoup de choses. C'est là où il a tourbillonné maintenant pour aller là-bas. Ne pensez pas que ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas. Hein. Il vous aime. Mais il a vu que quand tu parles bien des autres là, ils partagent tes lives, ils sont c'est beaucoup là-bas comme ça. Mais vous vous en foutez. Vous ne pouvez que rester avec les gens comme moi, parce que moi je m'en fous de tout ça. Je m'en fous moi de tout ça. Parce que j'ai senti que l'être humain est plus important que toutes ces bêtises. Hein? Mais eux, ils sont sur les réseaux sociaux pour se chercher. Ils ont monétisé les pages. Ils ont tout dit. Donc, Bunga, tu es vraiment sale. Ce n'est pas une insulte. Il faut qu'on te dise des vérités pour que tu changes. Tu t'achètes, tu travailles, frère. Et en dessous de quoi tu touches un peu des petits miettes sur Facebook. Tu peux prendre tes rajouts de Facebook là, tu pars, tu te fais du shopping. Tu apprends que tous les matins, tu te rases correctement et bien, tu te laves. Tu as du shampoing. Ton corps est toujours blanc comme si tu dormais dans le couscous. Est-ce que c'est normal ça? Pourquoi vous prenez tout sur Facebook en insulte? Hein? Pourquoi vous prenez toujours tout sur Facebook en insulte? Quand on me parle même sur les réseaux sociaux, je m'assois ici, je réfléchis. C'est quand je vois que ce n'est pas moi, ça que je pète les plombs. Hein? C'est vrai, Bertrand Sixmon. Tu es le plus sale et le plus vieux de Méta. Mais tu fais comme une petite gamme, un gamin qui vient de connaître la puberté, qui vient d'avoir la puberté. Quand quelqu'un ne parle pas comme ça, tu appelles tout le monde folle fou. C'est toi le fou, Bertrand Sixmon. Tu es zébré, tu es... Il t'a dit qu'il ne voulait plus moi t'insulter. Parce qu'il t'avait manqué de respect un temps. J'ai senti que ça t'affectait. J'ai dit qu'il n'insulte plus moi. Je ne vais pas porter le cadavre de quelqu'un sur les réseaux. Mais tu es toujours en train de me traiter de folle. Tant que c'est toi le vrai fou de Méta. Le fou. Celui qui doit se faire soigner. Parce que toi, tu as atteint un degré de solitude que... Parce que quand tu atteins un degré de solitude, tu manifestes un certain comportement. Tu manifestes un certain comportement. Et des personnes qui sont toujours rejetées, il faut voir comment ils réagissent. Il est maintenant rejeté par son compagnon de crime, le coup là. DKM. Il est maintenant en ce moment rejeté par DKM. Il est perdu. Maintenant, pour faire du mal à DKM, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit laisser les TKC et aller se rejouer parce qu'il sait que s'il part derrière les TKC vont le snobber. Les TKC ne vont pas le porter comme il veut. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour toucher son ami Tchélé là? Il faut qu'il passe joindre à DKM
pour combattre. Non, mon téléphone, viens me donner. Pour venir combattre DKM en ce moment qui parle bien de Maman Pépé. Vous comprenez un peu le scénario. Parce que il sait que maintenant, il est en désaccord avec son partenaire de crime qui est DKM. Il est avec vous. Comme il a quitté son partenaire de crime, s'il vient avec vous, on va beaucoup se jeter sur lui et c'est quelqu'un de dépressif. Et il va péter les plombs. Parce que vous avez vu quand les abeilles lui ont rejeté la dernière fois. Le comportement qu'il a eu. Il ne voulait plus vivre dans ça. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller chez les abeilles et devenir ennemi avec vous en tant que son DKM. Vous comprenez? Donc il faut souvent analyser les choses, le comportement des gens, l'analyse des gens. Parce que chacun, après tout, sur Facebook ici, on a déjà compris que chacun est là pour son intérêt personnel. Moi, je suis là parce que tout ça là, ça m'aide. Pour moi, je ne changerai même pas ça pour de l'argent. Ce qu'on passe là, le temps qu'on passe là, je ne changerai jamais ça pour de l'argent. Parce que ça m'aide plus que l'argent. Tu as l'argent dans ta carte bancaire. Est-ce que l'argent qui est dans ta carte bancaire t'aide? Ça t'aide seulement à faire des courses. Hein? Est-ce que ça t'aide que ça parle avec toi? Ou est-ce que ça t'aide que tu comprends les histoires des gens pour dire que non, je traverse quelque chose, mais c'est pas plus cruel ou c'est pas plus grave que ce que certaines personnes traversent. Donc moi, je ne changerais ça pour rien au monde. Avec de l'argent, je me plais. Je me suis forgé un cercle, c'est ça maintenant qui est ma vie. J'ai accepté. Venir sur les réseaux, bavarder derrière la caméra avec beaucoup de personnes que je ne connais pas, ça m'aide à traverser cette période tragique. Vous comprenez, non? Mais il y a d'autres personnes qui sont là pour chercher de l'argent. Et pour chercher de l'argent, il faut faire tout dans la vie. Il faut, donc, même s'il faut trahir, abattre, faire, ils vont arriver à ça. Vous voyez, non? Moi, ça, c'est ma thérapie. Et je sens vous mentir, ça fait pratiquement... Et quand on est sur les réseaux sociaux, est-ce que vous savez qu'on oublie la vraie vie? Ça fait pratiquement bientôt 5 ans hein, que je suis sur les réseaux sociaux, que je suis plus en contact avec les réseaux sociaux qu'avec les gens de la vraie vie. À Bigo, j'étais arrivé à un certain niveau, même que quelqu'un m'appelle jusqu'à... Je ne décroche pas, après j'oublie d'appeler la personne. Ça a levé beaucoup de personnes derrière moi. Parce que les gens croyaient que je faisais ça pour exprès. Je ne prenais jamais les coups de fil. Parce que quand on m'appelait tout le temps, j'étais en direct. Je ne prenais jamais les coups de fil. Donc j'avais déjà formé un projet ma vie sur les réseaux sociaux. Comme Dester, quand ils sont là, sa vie, là où il se sent protégé, c'est sur les réseaux sociaux. Il y a des choses comme ça. Hein. Vous ne savez pas le bien que les réseaux sociaux font aux gens. Hein. Parce que moi, je préfère maintenant être là à parler avec vous que de partir prendre mon téléphone, appeler quelqu'un à WhatsApp pour lui parler. Je vais lui dire quoi? Je ne sais même plus moi ce que je vais dire à quelqu'un. Hein. Et je suis fatiguée qu'on m'appelle seulement quand on a besoin d'argent. Je préfère venir me cacher ici. Moi, je suis fatiguée. Que quand quelqu'un te dit bonjour, tu réponds bonjour. S'il te plaît, c'est ça qui va suivre après. Tu peux me donner un peu d'argent là. C'est tout ça là. Moi, je préfère fuir. Je viens moi ici. Je ne dis plus moi bonjour aux gens. Oui? Même quand on m'écrit, je ne réponds plus moi.
Si je vous montre mon messenger pour les fêtes-ci, j'ai répondu à personne. Personne. Je préfère moi venir me cacher ici. M'occuper de ce qui ne me regarde pas. Si j'ouvre mon messenger, les gens que j'avais même oublié depuis qu'on a enterré ma mère, je ne les ai plus jamais vus. Les gens que j'arrivais au Cameroun comme ça, je donne même 50 000. Même c'est même dépenser 10 000 pour aller m'accompagner jusqu'au village pour que j'enterre ma mère. Ils ne sont pas partis. Je suis rentrée. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai d'abord changé mon numéro de WhatsApp. J'ai changé mon numéro de WhatsApp. Donc j'ai cassé ma puce là. Avec tous les contacts, je m'en fichais. J'ai cassé ça, j'ai jeté. Je me suis refait une autre vie. Hein. Et c'est ça, c'était maintenant sur les réseaux sociaux. Il y a l'igname. Mais c'est au frais. Je n'ai plus envie de manger ça, ça me dégoûte. Il y a même encore tout la nourriture. Il faut que, mon Dieu, il faut que j'emballe tout ça pour mettre au frais pour que ça ne se gâte pas. Vous voyez, non? Vous voyez, comme tout la dernière fois, j'ai voulu me filmer. Vous savez qu'il faut enlever le diable derrière vous. J'ai voulu filmer le buffet, tout, ce que j'ai fait à manger pour Noël. J'ai pris tout ça en photo. J'ai voulu poster. J'ai encore dit que non. J'ai encore dit que non. Non, je préfère pas. J'ai laissé ça dans mon téléphone. Vous comprenez, non? Parce que vous attirez les mauvais esprits. Vous voyez, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus présenter nos familles sur les réseaux sociaux. Vous voyez que c'est devenu gravissime. On ne peut plus se filmer et mettre comme avant. Vous voyez que beaucoup d'influenceurs cette année se sont filmés eux, hein, avec l'enfant qu'on connaît sur les réseaux. Ils ont protégé leur famille. Hein. Vous savez que tout le monde était avec sa famille, on est d'accord. Mais ils ont préféré se filmer seuls et mettre sur les réseaux sociaux. Et tant qu'ils ont une grande famille qui sont venus là, ils ont fêté. Mais non, ils ont préféré cacher leur famille. Et vous voyez que les réseaux sociaux sont devenus dommage. Me voici. Depuis qu'on m'accuse que mon enfant est bâtard, je veux même vous présenter toute la famille entière. Mais un jour, ça s'est retourné contre moi. Je vous dis ici, c'est le grand frère de mon mari. Vous allez voir si mon mari est turc. Je veux même vous présenter mon mari, mais je n'y arrive pas. Et pourtant qu'à Bigot, ils ont vu mon mari plusieurs fois. Mais ça s'est retourné après contre moi. C'est pour ça que j'ai de la méfiance. Je suis en direct comme ça, ils sont frustrés. Parce qu'ils ne peuvent pas parler. Beaucoup de stars. D'autres n'ont même carrément rien posté. Regardez bien les réseaux. Le jour de Noël. Personne n'a osé. Et ce n'est pas quelque chose de bien. Hein? C'est frustrant. Les gens cachent les familles maintenant parce que dès qu'on va voir là, ça c'est la sœur de tel, on va caricaturer. On va mettre sur les réseaux. Ça c'est son mari, on va tordre sa tête, on va tordre ses yeux, on va tordre tout. Mettre sur les réseaux. Et ça frustre des gens. Moi, comme moi, je me suis sentie frustrée cette année. Je me suis sentie très frustrée. Parce que j'aime faire ce que je veux. Regardez mon petit garçon que vous connaissez déjà, qui est avec moi tout le temps ici. Regarde même ma fille, on ne l'avait jamais vue. On l'a déjà vue quelque fois sur les réseaux.
Heureusement que la fois qu'on a vu ma fille, j'étais encore de l'autre côté. Si c'est maintenant là, ils vont caricaturer l'enfant là. C'est pas normal, hein? Tout le monde a protégé sa famille. Tout le monde protège maintenant sa famille. Parce qu'on va fouiller, creuser, piler ta famille, mettre sur les réseaux. C'est pas normal. Voilà un comme Bunga. Il insulte une maman et il repart vers la personne comme si de rien n'était. Maman, tu as insulté ma mère. Je te bannis, je te renie. En tout cas, ma mère ne vit même plus. Si on l'insulte maintenant, c'est les squelettes qu'on insulte. C'est le squelette. Alors, si sa peau a déjà pourri jusqu'à ça a séché, parce que ça fait quand même 4 ans, non? Non. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que la pauvre n'est plus. Si on insulte ma mère maintenant, je ne peux même pardonner la personne parce que c'est plus ma mère en fait. Mais que ma mère soit vivante comme ça. Arrêtez un peu. Vous fatiguez quand même. Hein. En tout cas, je vous laisse. Je vais mettre toute la nourriture sur... Je vais en sacher toute la nourriture pour mettre au frais. Bon, Bunga, ce qu'on a dit de toi, on n'a pas menti. Tu es sale, tu es crasseux, tu es moche, tu n'es pas agréable à voir. Personne ne peut t'aimer dans ces conditions. Essaye de changer ta morphologie. Il faut voir comment avec ses gros doigts, là, il vient, il gratte la barbe là comme ça là. Le calcaire sort de la barbe. Oui, ils ont un peu, oui, ils ont la dignité. On dit qu'on observe tout. On connaît tout, non? Mais les gens ont peur des caricatures, des insultes, qu'on va leur dire qu'ils tourbillonnent. Et c'est moi, comment je fais mes choses, j'ai peur de ça. Pleurer en douceur, là-bas, c'est mon problème. Mais c'est la fin du monde de la fille de l'autre. C'est la fin du monde. On vit la fin du monde depuis 2020. Vous croyez que la fin du monde que les témoins de Jéhovah avaient dit là, ça devait venir seulement à ramasser. On vit l'apocalypse. Le mal domine le bien. Les gens bien sont vus mal. Les gens mal sont vus bien. C'est comme ça. C'est l'apocalypse. Ça, ce qu'on vit ici depuis 2020. Corona d'abord. Tu crois que Corona c'était quoi? Corona, c'était quoi? Corona, c'était l'apocalypse. Corona, qu'on a vécu, on a enterré beaucoup de gens comme ça. C'était l'apocalypse. Hein? Là, on est en train de vivre l'apocalypse. Va lire bien l'apocalypse, hein? Ce n'est même pas beaucoup de... Moi, un enfant ici pour aller me chercher ma Bible. Je devais te montrer le petit... Comment c'est apocalypse? Tu lis. Tu vas comprendre ce qu'on vit depuis 2020. Commençant par Corona d'abord, qui a ravagé les gens sur la terre. Commence par là. Ça, c'est l'apocalypse qu'on vit. C'est les mauvaises personnes qui sont bien vues et des personnes encore qui sont épargnées, qui sont mises à part. Coucou Diane So, qui sont mises à part, qui sont mal vues. Regardez l'exemple sur votre main. Regardez-moi, regardez Blabuchi. Vous comprenez tout. Parce que quand tu ne veux pas faire le mal, tu deviens mal vu. C'est comme ça. Et on va vous appeler toujours.
C'est Canal Plus qui m'appelle. Peut-être que ça va maintenant couper même le son de mon direct. Mais les gens sont malades, hein? Vous m'entendez? C'est Canal bêtise là qui ne fait que m'appeler depuis. Ils m'ont déjà appelé 3 fois. Maintenant, j'ai pris la 3e fois. Il m'a dit que c'est Canal. Je fais quoi avec Canal? Même ce que j'ai déjà là, est-ce que je vois? J'ai Disney, j'ai Netflix. C'est Facebook qui est devenu mon Netflix. En tout cas, toute la fin du mois, même, je vais enlever tout ça. J'enlève tout ça, Jeanne. Je reste avec mon téléphone. Je paye les factures beaucoup parce que j'ai pris des abonnements que je ne vois même pas. Et il m'appelle encore parce qu'il insiste 3 fois pour que je prenne Canal. Ils vont te dire que premier mois, ce serait gratuit. Avant même une semaine, ils vont t'envoyer déjà la première facture. Les salauds. Tu n'as pas encore tombé dans les sales pièges là. Donc, Bertrand Sixmon, tu es vraiment crasseux. Il faut que tu revoies ton code vestimentaire. Oui, pardon, merci même, délivrez-moi. Je m'en vais même faire mes... Je m'en vais... Parce que quand je me mets debout, mon pied me fait tellement mal. Vous n'avez pas idée. On a couvert tellement couvert. Pourquoi on doit être équitable? Ah, ma faute. Tu as compris Facebook. Tu as compris Facebook, Monica Jazz. Allons chez Monica Jazz.